Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre de la série d'émissions portant sur le plan de développement de la zone agricole de la MRC des Appalaches, aujourd'hui, nous allons aborder un projet très précis, un domaine particulier de ce plan de développement, soit un incubateur. Rappelez-vous que j'ai eu le plaisir de recevoir le préfet de la MRC des Appalaches et maire de la municipalité de Connors Mills, Paul Vachon, et le vice-président de l'UPA local, Michel Nadeau, qui sont venus nous présenter tout récemment les 5 grandes orientations et toutes les actions qui s'y rattachent. Et parmi les orientations, je vous rappelle l'orientation numéro 2, parce qu'on va en parler d'une façon très précise aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner les entreprises dans leur nouvelle production de nouveaux produits de transformation. Et parmi les actions prévues pour atteindre cette orientation, on dit mettre en place les structures de développement agroalimentaire que sont l'incubateur d'entreprises agricoles, le centre de transformation et un abattoir. Donc, pour nous parler de l'incubateur, j'ai le plaisir d'avoir en face de moi la chargée de projet de l'incubateur agroalimentaire des Appalaches, Jessie Jacques. Bonsoir, Jessie. Bonjour. Bon, la première question qui s'impose, c'est quoi ça, un incubateur? Bien, comme son nom l'indique, un incubateur d'entreprise agricole, l'objectif, c'est vraiment d'aider la relève agricole, tout aspirant agriculteur, à démarrer son projet et à le réaliser. Donc, bien, un incubateur, c'est quoi? Bien, ça permet de développer différentes compétences et aptitudes en agriculture de par des expériences concrètes, pratiques et techniques. Donc, le but, c'est en offrant un cadre de travail de vraiment refléter le plus possible la réalité du monde agricole. Donc, comme l'objectif de l'incubateur agroalimentaire des Appalaches, c'est vraiment là, de fournir un support pour le démarrage des entreprises en offrant un cadre de travail, une assistance technique, dans le fond, tous les outils de base nécessaires là, pour pouvoir démarrer. Ce que tu es en train de me dire, là, est-ce que ça pourrait ressembler à ce qu'on a à Thetford, là, E2RT? Oui, justement. Ça, c'est pour les entreprises générales. Puis vous autres, c'est très spécialisé dans l'agroalimentaire, mais ça ressemble, là. Justement, oui. C'est exactement la même chose, mais nous, c'est vraiment pour aider les gens dans le domaine agricole à démarrer leur entreprise. Donc, on aide la relève à se familiariser avec le travail, expérimenter, développer leur marché. Dans le fond, du début de monter leur projet, définir leur objectif, jusqu'à la mise en marché, on va être là pour les accompagner, avec toute une équipe là, d'experts, d'intervenants multidisciplinaires. OK, on va y revenir sur ça, là. OK? Oui. Oui, OK. Maintenant, pourquoi implanter un incubateur dans la région de Thetford? Ou dans la région, c'est-à-dire sur le territoire de la MRC des Appalaches. Et en sous-question, est-ce qu'il y en a beaucoup d'incubateurs au Québec? Non, c'est vraiment là, l'incubateur d'entreprise agricole, c'est un nouveau projet. Ah bon? Il y en a pas beaucoup au Québec. Il y en a un situé à l'Ange-Gardien, puis un à Coaticook, qui est un projet là, du GRIFA. C'est vraiment un projet particulier qui a été développé ici dans notre MRC. Dans le fond, alors, pourquoi ici? Dans le fond, c'est suite au déclin de l'industrie de l'amiante. Il y a des intervenants qui se sont concertés dans le milieu pour trouver un nouveau moyen pour développer et diversifier l'économie. C'est là que le comité agroalimentaire des Appalaches, il a eu l'idée il a ciblé, dans le fond, le secteur agroalimentaire comme pouvant devenir là, le nouveau moteur de développement de la région, de par son potentiel de création de richesses et d'emplois. Mais pourquoi le secteur agricole? Bien, notre MRC est à 70 % zoné agricole, mais seulement occupé à 52 %. Donc, on a encore un moyen de la développer. Il y a de la place. C'est ça. Okay. Pour développer autrement. Donc, bien, le comité de développement agroalimentaire des Appalaches, bien, il existe depuis environ 15 ans. Puis,
vous en avez sûrement déjà parlé dans les autres émissions. Là. Il est composé de divers intervenants tels que la Société de développement économique de la région de Thetford. Il y a l'UPA qui y siège aussi, le MAPAC. Principalement, c'est eux. Il y a aussi l'appui des institutions scolaires avec la commission scolaire, le cégep. Il y a le réseau Entraide pour les organismes communautaires, le MAMO, la MRC et la SADC. Donc, le but de créer ce grand comité-là, c'était de rejoindre tous les principaux acteurs du monde agricole à la même table pour pouvoir décider de développer ensemble. Oui, puis coordonner justement des projets qui vont permettre de stimuler, parce que c'est pour stimuler ça. Ouais. C'est ça. C'est de là que découlé les principaux objectifs, c'est donner le comité, dont soutenir les producteurs et la relève, de favoriser la diversification de l'économie par le développement de l'agroalimentaire. Et aussi, le but, c'est d'occuper notre territoire de façon dynamique. Depuis tout à l'heure, je t'entends toujours parler de relève. Tu parles de relève, OK? Donc, si moi, je veux me partir quelque chose en agroalimentaire, je ne fais pas nécessairement partie de la relève. Alors, à qui ça s'adresse, cet incubateur-là? L'incubateur, il n'y a pas vraiment d'âge spécifique. Ça s'adresse à tout entrepreneur qui souhaite réaliser un projet agricole. C'est sûr que c'est important, là, nous, on va encadrer la personne, mais il faut que ce soit une personne ait un minimum d'expérience en agriculture, qu'elle soit au moins minimalement formée. Ah bon, alors je suis pas bon pour moi. Bien, on est là pour encadrer les gens, OK. Pour les accompagner, là, à définir leur projet jusqu'à la réalisation. On aide les personnes à démarrer leur projet, mais aussi les entreprises existantes dans la région. On va être là aussi pour les aider à diversifier leurs activités. Ah bon, c'est pas juste pour des nouveaux produits. Oui, ça peut être des nouveaux produits, mais avec des entreprises déjà en place. Oui, c'est ça. Okay. Dans le fond, le but d'avoir créé l'incubateur, c'était de répondre à certaines problématiques de la MRC, soit la dévitalisation des villages, les nombreux freins à l'établissement, tels que l'accès à la terre, le faible capital, le manque d'expérience. Oui, le maire, le préfet en a parlé de ça, mais il n'a pas élaboré, lui. Alors, je te laisse aller. Donc, c'est ça, on a aussi le besoin de relève dans les entreprises. On a beaucoup de terres qui sont inutilisées, puis des bâtiments en ce moment. Il y a peu de production végétale et biologique. Donc, l'incubateur a été créé pour prendre ces problématiques-là puis les évoluer en opportunités locales et concrètes sur notre territoire. Et cet incubateur-là, je l'ai comparé tout à l'heure au E2RT. Tu m'as dit oui, c'est vrai, c'est des équivalents, là. Mm-hmm. Mais quelle sorte de service que vous allez offrir à l'incubateur? Là? Il est en place, hein? Là, toi, tu m'as dit que ça faisait combien de temps que tu es en place? Là? Environ 18 mois. Ça fait à peu près 18 mois. Est-ce que l'incubateur, est-ce que c'est une bâtisse à quelque part? Parce que le E2RT à Thetford, on sait où il est. Il est dans l'ancienne caisse populaire de Thetford au centre-ville. Oui. Mais l'incubateur agroalimentaire, est-ce qu'il y a un lieu particulier? C'est un peu différent. OK. L'incubateur existe depuis déjà quelques années. Avant moi, il y avait un autre chargé de projet qui s'occupait du projet. Concrètement, les personnes peuvent me rejoindre. Mon bureau est au MAPAC de Thetford, mais le projet en tant que tel, on offre 3 principaux services. Okay. Il va y avoir la terre-école, qui va être la location de parcelles de terre clé en main, qui va être située dans la municipalité d'Atistoc, à Sacré-Cœur-de-Marie. Ça va être vraiment c'est un endroit base. Que tu connais bien, toi, là Sacré-Cœur-de-Marie. N'est-ce pas, Jessie? Oui. Bon, alors, il va y avoir une terre-école. Oui. Et on fait quoi, là, sur une terre-école? Dans le fond, la terre-école, c'est vraiment le concept de base qu'on peut retrouver ailleurs au Québec d'un incubateur d'entreprise agricole. Donc, c'est d'offrir un cadre de travail pour démarrer une entreprise, plus spécifiquement là, dans la production végétale, production maraîchère. Donc, alors, moi, je vais me lancer dans la production de carottes. Alors, je vais aller chez vous, oui. Puis vous allez me donner vous allez me louer ou me prêter ou quoi, là, un lopin de terre pour essayer de maximiser ma culture de carottes, c'est ça? Oui, bien, on va t'aider dans toutes les démarches de ton projet. Oui. Dans le fond, un incubateur va pouvoir venir nous voir. Nous, ce qu'on offre, c'est d'offrir une accessibilité à faible coût aux équipements puis aux services afin de diminuer l'investissement de départ de la relève agricole dans leur première année. Donc, le but, c'est de maximiser leurs chances de réussite. Donc, qu'est-ce qu'on offre concrètement comme service? Bien, c'est la location de parcelles de culture et d'équipement. Donc, sur une durée de 3 à 5 ans environ, les incubés vont pouvoir venir à l'incubateur. Ils vont avoir accès à environ 1 acre par personne pour faire la culture. Ils vont avoir accès aussi à tous les équipements nécessaires pour cultiver le sol, l'accès aussi à une serre et un bâtiment de service.
Donc, oui, l'incubateur, concrètement, il va pas être un lieu visible. Et quand on parle de la Terre-École à Sacré-Cœur-de-Marie, là, c'est situé très précisément à quel endroit? C'est directement au centre du village. Ah oui, bon. Où est situé là, le centre intergénérationnel et la coopérative multiservice. Ah ben oui. Ah bon. Alors, c'est très nouveau facile. lieu de rassemblement, mais l'incubateur va être situé à un bon endroit là, pour pouvoir vendre ses produits aussi directement à cet endroit-là. Mon Dieu, oui. Hein? Et là, cette terre-école-là appartient à qui? C'est ça. Dans le fond, la terre-école, elle appartient des propriétaires d'une terre c'est la municipalité d'Altusta qui contribue au projet, qui ont loué, dans le fond, cette parcelle-là pour 10 ans. OK. Alors, c'est une contribution de la municipalité d'Altusta. Oui, c'est ça. C'est sa contribution. Ouais. OK, parfait. Donc ça, tu me dis, 3 services. Ça, c'est la terre-école, c'est le premier. Oui. Le deuxième service, ça serait? On offre aussi les services de maillage. Dans le fond, je peux terminer la terre-école. Ah oui, OK, vas-y. Pour faire le lien avec les services de maillage. Dans le fond, la terre-école, bien oui, on offrait le cadre de travail, mais aussi une assistance technique. On va pouvoir faire un suivi au champ. Dans le fond, le but, là, c'est que les personnes qui se fait la main prennent de l'expérience, une prise d'autonomie graduelle. Puis le but, c'est qu'ils sortent de l'incubateur puis qu'ils créent leur propre entreprise sur leur propre terre ou en location. Oui, comme le 2RT. Ils commencent là, puis tout d'un coup, ils deviennent assez grands. Ils deviennent autonomes. C'est ça. Le même concept. Parfait. Donc, là, c'est là qu'on arrive au deuxième service qu'on offre. On offre un appui au maillage entre des propriétaires puis des aspirants agriculteurs. On fait le lien entre les deux pour qu'ils puissent s'établir là, dans la région. Donc, tout ça, c'est grâce à un inventaire de terres et des bâtiments qui a été réalisé dans la MRC des Appalaches. Donc, dans l'ensemble des municipalités en 2014, il y a eu un répertoire qui a été réalisé de toutes les terres et les bâtiments qui ne sont pas utilisés. Donc, le but, c'est de les rendre accessibles à la relève agricole. Quand on dit les rendre accessibles, est-ce que ça peut être jusqu'à une aide financière? C'est plus qu'on l'a répertorié. Nous, on va être là pour faire le lien. Dans le fond, une personne arrive, il y a un projet là, dans le bœuf. On va pouvoir l'aider selon ses besoins à lui trouver une terre pour qu'il puisse s'établir, soit par location ou achat. Ah bon, OK. C'est rendre ces ressources-là qui sont pour l'instant inutilisées, les rendre accessibles au profit de la relève agricole. Donc, si quelqu'un veut s'établir dans le domaine agricole dans la région, il y aura avantage à se rendre justement au bureau du MAPAC pour te rencontrer, puis dire c'est quoi qu'il y a comme disponibilité actuellement, puis qu'est-ce qui pourrait correspondre à mes besoins. Oui. Toi, tu vas être capable de l'orienter en fonction de ça. Et c'est ça que tu appelles le maillage? Oui, c'est ça. Un peu ça, oui? Okay. Un maillage. C'est comme faire un mariage entre un propriétaire et un aspirant agriculteur. OK. Pour qu'il puisse démarrer son projet. Autant que la terre-école, c'était spécifiquement pour la production végétale, là, on touche à tout. OK. Alors, c'est ça que tu as dit, la production du bœuf. Alors, oui, production animale, végétale. Tu sais, l'incubateur, c'est vraiment un lieu là, de réseautage. Les gens... Nous, on a toutes les informations au même endroit. C'est pour faciliter là, aux personnes d'avoir la bonne information. Donc, bien, concrètement, le maillage, bien, les personnes vont nous voir avec leur projet. On va pouvoir ensuite les aider à trouver une terre et par la suite développer des ententes entre les propriétaires qui ont ces terres-là au bâtiment et avec le nouvel entrepreneur. On va pouvoir aussi aller plus loin, faciliter la rédaction d'un contrat si ça convient aux deux personnes. On peut encourager aussi le service de mentorat. Le propriétaire va pouvoir aider la relève à apprendre. Comme par exemple, on est en train de réaliser peut-être un certain maillage. Et le propriétaire va pouvoir aider là, à faire les sucres pour lui montrer là, comment que ça fonctionne. Faire bouillir le sirop pour qu'il soit beau. C'est ça. Il y a une technique, puis il y a de l'apprentissage dans ça. Moi, j'avais un oncle à Saint-Pierre-de-Broughton, là, qui était un expert dans le je sais pas comment on dit ça, le bouillage du sirop, là, puis ça, lui, là, il passait des nuits, hein. Lui, c'était sa passion. OK. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai vu ça, là. Mais moi, là, j'allais à sa cabane à sucre. J'ai participé à la cueillette du sirop d'érable avant l'arrivée des tubulures, là. Oui. Mais faire bouillir ça, là, j'ai aucune connaissance. Donc, quand on parle du mentorat, ça peut aller jusque-là. C'est ça. Aider au partage des connaissances quand c'est possible. Pour aider là, à vraiment faire un bon transfert de ferme et de propriété. Bon. Donc, c'est ça le but. On est là aussi pour aider là, la personne à monter son plan d'affaires en collaboration justement avec le 2RT, la SDE. La personne doit vraiment être encadrée là, du début à la fin. Donc, autrement dit, là,
tu en as nommé plusieurs organismes, là. Vous formez un tout pour permettre à une personne qui a un beau projet de le réaliser, puis de le concrétiser, puis tout à coup de voler ses propres ailes. Là. Oui, justement. OK. Puis, c'est ça, les avantages de venir nous voir pour louer une propriété, bien, c'est justement pour l'agriculteur, il va pouvoir être encadré. On va pouvoir l'aider à trouver une terre appropriée à son projet et aussi il va avoir accès à des contrats faits sur mesure. Au niveau du propriétaire, bien, il va avoir accès à des agriculteurs qui vont être encadrés. Ils vont pouvoir revaloriser leur propriété, participer à l'établissement de la relève agricole dans notre région. Et aussi, bien, justement, le but, bien, c'est d'être accompagné là, de l'inscription de leur terre à la signature d'une entente. Oui. Et j'imagine que pour un propriétaire actuel qui a une terre qui est dormante, disons, de voir arriver peut-être une relève avec tout ce qui l'appuie en arrière, ça doit être, lui, sécurisant pour ce propriétaire-là en disant « Oui, je suis prêt à y faire confiance, lui, parce qu'il y a une équipe en arrière de lui pour le supporter, pour l'aider. » Puis vous autres aussi, vous allez probablement rencontrer ce propriétaire-là pour dire « Hey, aide-le, nous, on est là pour faire le lien. » Puis, comme tu dis, tout ce qui peut concerner tout le domaine juridique et puis, tu sais, les ententes et tout ça. Alors justement, là, vous allez être là pour aider la relève à bien démarrer, c'est le cas de le dire. Hein? Oui, justement. C'est ça le but de l'incubateur, c'est vraiment encadrer des deux côtés, autant l'aspirant agriculteur que le propriétaire. Okay. Que tout le monde soit confiant dans cette démarche-là. OK. Ça, c'est le deuxième, ça. Hein? Oui. Tu m'as parlé d'un troisième. Oui. On a aussi un troisième service qui s'adresse à les propriétaires qui ont leur propre terre, propre bâtiment, puis qui souhaiteraient réaliser un projet agricole sur celle-ci. Donc, on va être là aussi là, pour les accompagner dans toute leur démarche du projet. On est là pour les référer au bon endroit, définir leurs besoins. On peut aussi les aider là, à monter leur plan d'affaires. Le but, c'est vraiment là, de les orienter et de les accompagner. Par exemple, on peut les référer pour qu'ils puissent évaluer le potentiel de leur terre, à savoir là, quel projet serait préférable de développer chez eux. Aussi, quant au potentiel agronomique de leur sol, quelle culture serait préférable de cultiver, dépendamment là, du potentiel. Encore là, aider à monter leur plan d'affaires, définir leurs objectifs. Donc, c'est vraiment là, de partir de la base, de les aider à monter un projet pour qu'ils puissent se réaliser. Mais certainement, il faut que ce soit un projet sérieux et faisable. Juste avant de poursuivre, là, tu me dis que tu es en place depuis 18 mois et le plan de développement de la zone agricole, ça fait à peu près ça, hein, aussi, là, qu'il y a eu des travaux, puis il y a eu des études, il y a eu des rencontres. C'est un document de au-delà de 90 pages, là, qui est très bien étoffé et qui donne tellement une belle vue de ce qu'est vraiment notre territoire. Et justement, la semaine dernière, puis toi, tu l'as mentionné aussi, on a 70 de notre territoire ou 30 qui est urbain, 30 qui est rural. C'est beaucoup. Oui. Alors, on a beaucoup de potentiel. Oui. Puis justement, peut-être pas dans les grandes cultures, mais on met justement, nous, sur l'agriculture de proximité puis l'agriculture durable. Développer une agriculture sur des petites superficies, une agriculture diversifiée, des cultures émergentes qui ne se font peut-être pas ailleurs, mais qui est possible de développer ici. Depuis que tu es en place, est-ce que tu as déjà des projets? Il y a déjà des gens de la relève qui sont allés te voir pour te parler d'un projet spécifique. Je ne sais pas si tu peux nommer des exemples là, précis ou y aller généralement, mais est-ce que tu as eu déjà des gens qui t'ont rencontré? Oui, justement. Bien, dernièrement, on a fait une rencontre de ferme. Dans le fond, c'est des nouveaux arrivants dans la région qui souhaitent s'établir ici. Ils sont venus nous voir pour qu'on puisse les aider. Ils avaient été passés par la SDE en premier. C'est des étudiants, dans le fond, du cégep de Victoriaville qui souhaitent s'établir dans notre région pour produire des paniers biologiques. Ah bon? Des légumes. Donc, dans le fond, on a été rencontrer là, une ferme à Sainte-Clotilde-de-Beauce pour pouvoir établir un éventuel maillage. Donc, les propriétaires, eux autres, ils veulent contribuer à l'établissement de la relève agricole dans notre coin, contribuer à aider la relève, dans le fond. Ah oui. Bon, incidemment, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, on va avoir une émission, dans le cadre toujours de cette série-là, qui va parler des marchés publics et des paniers.
Alors, justement. j'imagine, et c'est Mathieu Ouéra-Bussière qui va nous en parler, donc j'imagine qu'il va sûrement en être question, ou c'est trop nouveau, mais déjà dans la région, ça existe, ça, ce service de panier Oui. de fruits, de légumes. C'est pas des fruits, c'est des légumes. Alors, on va avoir justement une émission. Maintenant, si on revient à l'incubateur, depuis tout à l'heure que tu m'as mentionné beaucoup d'organismes qui travaillent en collaboration, là, j'imagine que c'est ça qu'on peut parler d'encadrement. Là. Quand tu as dit, ben on peut même aller jusqu'à proposer des contrats, des choses de même. Est-ce que c'est ça que tu parles quand tu parles d'encadrement? Ou Oui, c'est quoi justement, l'encadrement que vous offrez, vous autres? Bien, au niveau des trois il va y avoir un comité d'encadrement technique qui va être créé, justement pour assister l'entrepreneur là, dans toutes ses démarches. Le but du comité qui va être composé des membres de l'UPA, la SDE et le MAPAC, et si nécessaire aussi peut-être des producteurs en lien avec le projet. Oui. C'est parce que vous autres avez tendance à parler avec des abréviations. Oui, pour les gens, là, MAPAC, ça veut dire Ministère de l'Agriculture et des pêcheries et de l'alimentation du Québec. Alors, le MAPAC, c'est tout ce qui concerne l'agriculture. Oui. Alors, on ferme la parenthèse. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ces membres-là, ces intervenants-là qui vont être là. Le but spécifiquement, le rôle du comité, là, c'est vraiment d'évaluer le plan d'affaires puis le projet, à savoir là, le sérieux, la faisabilité, pour par la suite conseiller, orienter puis soutenir l'aspirant agriculteur à la réalisation de son projet. Donc, c'est vraiment à toutes les étapes. Et dépendamment là, de l'expertise des différents intervenants du comité. Et est-ce qu'il y a des coûts qui sont rattachés à ça pour la relève qui va aller vous rencontrer, vous autres, là, pour dire, moi, là, vous avez j'ai un projet qui m'intéresse, mais ça va me coûter combien en bout de ligne? Bon, tantôt, tu m'as parlé pour la terre-école, il y a un coût de location, mais vous fournissez de l'outillage, donc c'est des investissements qu'il n'est pas obligé de faire au départ. Il pourra les faire plus tard quand il deviendra... il pourra quitter de ses propres ailes. Mais au niveau de l'encadrement, est-ce qu'il y a des coûts rattachés à ça ou ce sont des coûts comme la Société de développement économique, la SDE, ou le ministère de l'Agriculture? Ce sont des services qu'on va donner gratuitement? Ou... Oui, dans le fond, bien, le plus possible, là, c'est justement, bien, moi, je suis payée pour pouvoir réseauter les personnes au bon endroit. T'sais, aller au MAPAC, au niveau de la SDA, au niveau de ERT, c'est des services là, qui sont quasiment gratuits. Le but, c'est d'offrir des services accessibles pour tout le monde. Au niveau de la terre-école, les gens vont devoir débourser au départ un 500 $, mais qui va être remboursable à la fin. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir accès à tout ça, mais à faible coût. Là. Il n'y aura quasiment pas de coût. Ouais. Le but, c'est qu'ils puissent vraiment se concentrer sur le projet, le développer pour pouvoir investir par la suite là, pour démarrer plus tard. Puis au niveau du maillage, bien, c'est ça. C'est des coûts qui vont être faibles aussi. Là. Ça va être environ... on n'a pas encore défini vraiment, là, mais environ 500 $ du maillage qui vont être établis. Puis les coûts vont peut-être être supplémentaires s'il peut y avoir des contrats notariés. Contrat location-achat pour que ce soit vraiment bien fait. Là. Oui. Mais le but, c'est d'offrir des services là, à coût minime. Et de toute façon, incubateur ou pas, si quelqu'un veut faire des affaires, il devra débourser des coûts inhérents à l'utilisation des services d'un notaire ou peu importe. Oui, nécessairement, ça vient tout obligé. Ça ne change rien au niveau de l'incubateur. Il nous reste à peu près 3-4 minutes. La dernière question, moi, que j'aurais envie de te poser, c'est pourquoi que quelqu'un de la relève viendrait s'implanter ici plutôt qu'ailleurs? Là, tu m'as donné un exemple des gens de jeunes de Victoriaville qui voudraient s'en venir ici. Alors, pourquoi? Pourquoi venir s'implanter dans notre région? Bien, l'incubateur, c'est un projet qui découle d'un projet... Bien, c'est un projet collectif qui est soutenu par la MRC, beaucoup d'intervenants. L'UPA. C'est ça. L'UPA, la SDE, le MAPAC. C'est vraiment un projet collectif qui souhaite développer notre région autrement avec l'agroalimentaire. C'est un projet aussi qui découle du plan de développement de la zone agricole. C'est une des premières actions là, pour le mettre en forme. C'est aussi là, un avantage, la possibilité future d'accéder au futur centre de transformation
Ah oui, ça, on va avoir... Ça, on va en parler du centre de transformation aussi. Et c'est Carole Mercier qui va venir en parler. Là. Bien, OK. Et certainement, tu sais, c'est d'accéder à une belle région, d'accéder aussi à des terres et des bâtiments disponibles à des prix abordables si on se compare aux MRC voisines. OK. Qui permet d'avoir un investissement là, de départ plus faible pour la relève. Donc, plus intéressant pour la relève, oui. Justement. Ça répond aussi là, aux besoins des jeunes avec la hausse des inscriptions en agriculture biologique de Victo. Donc, on est là pour offrir là, des parcelles de terre pour pouvoir développer l'agriculture de proximité. C'est l'appui de l'ensemble des municipalités de la région. Donc, bien, le but là, de venir ici, on offre un beau cadre de travail, on offre des parcelles de terre, l'accès à des bâtiments, des services. C'est aussi un accompagnement technique qu'on va offrir. Et le but, bien, c'est vraiment d'aider, oui, la relève agricole à démarrer leur entreprise. Mais le but, globalement, de l'incubateur, c'est d'occuper notre territoire, de développer notre région, de créer une économie diversifiée, et ça, grâce à la promotion d'une agriculture durable et de proximité. Le temps de l'émission, il nous reste juste le temps, là, oui. Jessie, de donner ton numéro de téléphone et peut-être ton adresse courriel pour que les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés puissent entrer en communication avec toi. Donc, on y va avec ton numéro de téléphone. Parfait. Dans le fond, tout le monde peut me rejoindre au 418-338-2108. 338-2108. Le poste 4006. Poste 4006, OK. Oui. Et ton adresse, c'est Jessie Jacques? Oui, jessie.jacques, OK. à commercial, partenaire avec un s.mapac.gouv.qc.ca. Bon, Luc va se faire un plaisir de mettre tout ça ici, là, autour de nous, là. Alors, merci beaucoup, Jessie. Et moi, je vous invite à demeurer des nôtres, puisque au cours des prochaines semaines, nous allons élaborer des autres points très importants du plan de développement de la zone agricole. Au revoir. Communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com.